Bonjour. Alors je vous fais une petite introduction dehors. Je vais faire rapide parce qu'il fait un peu frisqué, mais Mani est au téléphone à l'intérieur. Et alors un des trucs de vivre dans un camping-car, c'est qu'en fait quand il y a deux personnes qui ont une conversation en même temps avec des gens différents, c'est un peu difficile. Donc là, pour faire l'introduction, je suis obligée de sortir parce que sinon vous n'allez pas pouvoir m'entendre. Mais bon, c'est pas grave. Alors dans cette vidéo, on va vous amener à trois différents endroits. À Ronda d'abord, qui est pas très loin de Séville, et puis après à deux des pueblos blancos, Setenil de las Bodegas et Zahara de la Sierra, parce qu'il y a un autre Zahara qui est près de Cadiz et qui est pas Zahara de la Sierra, celui-là c'est Zahara de la Sierra. Et on avait des très bons guides. Donc dans la région de Séville, on a rencontré une des cousines de Mani, qu'il avait vu quand il était très petit certainement, et par contre qui ont été nos guides pendant plusieurs jours. Ils nous ont d'abord amenés à Séville, vous avez vu déjà la vidéo, et puis là ils nous ont amenés pendant toute une journée. Ils nous ont fait balader un petit peu dans des endroits où franchement on connaît pas du tout l'Andalousie, on sait rien du tout, et sans eux on n'aurait pas su. Donc ça a été vraiment super sympa. Et puis on va vous en faire profiter, et puis vous allez rencontrer aussi très vite Chocolat, qui était leur petit chien, qui était très mignon. Alors voilà, on vous laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. À tout à l'heure, à la fin. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Avec nos guides, et il faut visiter un peu la région. Alors là on a laissé le camping-car à l'air où on est, dont on vous parlera aussi. Je vais vous mettre le lien quelque part. Et là on est donc dans la ville de Ronda. Donc on est descendu une centaine de kilomètres en gros au sud-est de Séville. Et voilà, donc là on se balade dans cette petite ville qui a l'air d'être très jolie. C'est dans la montagne, il fait un petit peu frais. Et voiture, là. C'est un petit parc, et on va aller voir les arènes, qui sont apparemment une des arènes les plus vieilles d'Espagne. Ah. Voilà, ça c'est la Sierra de Grazadema, on nous dit. C'est impressionnant la vue là. Je vous montrerai le taureau de face tout à l'heure. Voilà là, les arènes. Je sais pas si on peut rentrer. Bon, le voilà, le beau taureau de Ronda. Alors on est rentré dans les arènes de Ronda, qui effectivement sont les plus vieilles arènes d'Espagne.
Voilà, au milieu des arènes. On attend qu'il lâche le taureau. Voilà, dans l'arène de Ronda, il y a un petit musée de l'école de cavalerie, enfin de la tradition de cavalerie et puis de la tauromachie, bien sûr. Ça c'est Manolete, enfin ce qu'il reste. Alors tout à l'heure on avait la vue du torero, maintenant on a la vue des spectateurs. Bon, ça c'est la vue de l'autre côté. Et là on est à l'abri du vent. Donc c'est mieux. Et ça c'est l'autre côté du pont. On est dans les vieux quartiers. Alors on est sur la Plaza del Socorro de Ronda. C'est décoré. Par là il y a une église. Alors là on est dans un des pueblos blancos qui s'appelle Setenil de las Bodegas. C'est assez impressionnant, il y a des trucs construits dans la pierre. Alors effectivement, comme leur nom l'indique, hein, ce sont des pueblos blancos. Toutes les maisons sont passées à la chaux apparemment. Voilà, c'est l'heure du déjeuner. Bon, alors on continue la visite guidée. Et maintenant on est à Zahara ou Sahara en espagnol. Et apparemment il y a un endroit où on peut garer des camping-cars. C'est calme, hein, c'est l'heure de la sieste. Oui. No, c'est là. Ah. Cerca de Chiclana. Pero, ¿habéis visto que ya no hace viento? Si. Una ventaja. Ahora ya veo yo por dónde. Et voilà, on est arrivé tout en haut, dans le village.
autocaravana está allá abajo. Si. Voilà. On est en haut et là on est garé là. C'est là qu'on a vu les camping-cars. En fait on croyait qu'ils étaient assez hauts, qu'ils avaient une belle vue. C'est vrai qu'ils ont une belle vue. Mais bon ici, c'est encore mieux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et encore, je veux dire un merci spécial à Menchi et Javier et au petit chien Chocolat qui nous ont accompagnés dans ce petit voyage qui a été très sympa, qu'on a vraiment apprécié et on a appris des trucs super. C'est vraiment des très bons guides. On n'aurait jamais, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas découvert et qu'on n'aurait pas su sans eux, donc ça a été vraiment super sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait un petit peu rêver aussi, et puis si vous avez l'occasion de venir dans cette région, venez parce que c'était très chouette. Et n'oubliez pas le petit pouce si ça vous a plu, les commentaires, posez-nous des questions, dites-nous que c'était super ou que c'était pas bien et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et puis aussi retrouvez-nous sur Instagram, El Boricua Frances et Finances on the Road. Et ciao, à la prochaine!